Let's start. C'est une expérience qui a été faite dans les années 95 et c'était juste pour compléter ce que tu disais, une expérience qui a été faite dans les années 95 dans un collège où le professeur se pointe en classe et il présente ce schéma-là et il dit voilà, vous avez 5 minutes pour regarder ce dessin. Et une fois que... Enfin voilà, pardon, je recommence. Vous avez 5 minutes pour regarder ce dessin. Après, je vais cacher le dessin et vous aurez 5 minutes pour reproduire le plus fidèlement possible ce dessin. Ok? Et donc là, les gamins, ils font un truc. On prend la même chose, on va dans une autre classe et on dit vous avez 5 minutes pour regarder cette figure géométrique. Dans 5 minutes, donc, je la cache. Et vous aurez 5 minutes pour reproduire le plus fidèlement cette figure géométrique. Donc rien n'a changé, tout est pareil, sauf la notion de dessin et de figure géométrique. Et ce qui est fou dans cette expérience, c'est que lorsqu'on parle de dessin, les bons élèves, considérés comme bons avec des bonnes notes, ainsi de suite, et les mauvais élèves avaient plus ou moins des notes homogènes et uniformes. D'accord ? Lorsqu'on fait la même chose sous représentation d'une forme géométrique qui fait appel aux mathématiques. C'est pour ça que je rebondis parce que c'est typiquement ça. Qu'est-ce qui se passe? Les bons élèves ont des notes encore meilleures et les mauvais élèves ont des notes encore moins bonnes. Pourquoi? Parce que chacun dans sa tête, le bon va se dire chouette, des maths. Et je suis bon en maths. Et le mauvais va dire oh non, des maths. Je suis nul en maths. Et rien que ça, il est conditionné et c'est ce qui va faire qu'il va réussir ou pas. D'accord? Et cette expérience-là a été refaite après au niveau, ça c'est au niveau des enfants, mais elle a été faite au niveau des professeurs. On amène moyenne section de maternelle, donc là c'est la rentrée des classes, et on dit au professeur, tu vas en chier. Ils sont durs. Ça, ils sont durs. Donc, résultat des courses, année de merde. Convocation, parents, machin, discipline, enfin voilà, des questions de discipline et ainsi de suite. Ok. Ils passent en grande section. C'est les mêmes élèves, hein. On ne les a pas changés. Hein. Et là, on dit aux profs, ils sont top. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. J'en parle parce que c'est... Voilà, l'effet de halo. Et d'ailleurs, en matière de business, je m'en sers moi pour du développement marketing. Pourquoi? Parce que l'effet de halo, en fait, c'est cette notion liée en business, c'est la notoriété. Avant les réseaux sociaux, avant Internet et tout ça, en fait, il fallait juste être visible. Et le fait qu'on soit visible suffisait à générer de l'activité et du business. D'accord? Aujourd'hui, les technologies aidant, d'ailleurs, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, mais après je prends ces autres exemples-là. Il y a Grundig. Vous connaissez tous la marque Grundig? Elle existe encore. Ils font ce qu'on appelle dans le jargon du brin. C'est-à-dire que vous achetez du matériel hi-fi, maison, ainsi de suite, c'est du brin. Et c'est une marque allemande. Et dans les années 60, on a demandé aux ménagères allemandes quel est selon vous, donc sondage qui a été fait par je ne sais plus qui, on s'en fout, quelle est selon vous la meilleure marque d'électrographe ou d'électrophone au monde? Et la société qui est sortie gagnante de ce sondage, c'est Grundig. Grundig n'a jamais fait le moindre électrophone au monde. Pas un. Pourquoi? Parce qu'il y en avait dans le salon et les gens se disent naturellement c'est Grundig. Ils n'en ont pas inventé un, pas conçu, même pas. Voilà, rien du tout. Et enfin, cette notion, je rebondis sur Monsieur Grand parce que c'est. Aujourd'hui, il y a quand même des sacrés biais cognitifs. On en arrive à. Vous connaissez le film Idiocratie? Alors après, c'est un style spécial. Mais dans le fond, c'est sûrement un des films les plus révélateurs en matière de développement personnel. Idiocratie, c'est fait par les frères Farrell. Idiot comme idiot? Idiocratie, ça porte. C'est assez potache. Je préfère. Voilà, c'est assez potache, mais dans le fond, c'est juste génial. Je vous fais le pitch vite fait. C'est un mec normal qui se fait cryogéniser ou endormir, je ne sais plus comment, et qui se réveille 500 ans après. Voilà, dans une nouvelle société.
Et c'est tout. Je vous en dis pas plus. Je vous laisserai le regarder. Voilà, Hyperven. Il n'y a pas d'autres films qui l'ont traité de cette façon-là. Ouais. De cette manière-là, j'en connais pas d'autres. Ouais. Alors, je vous en donne un tout petit peu plus pour vous mettre encore plus le haut à la bouche. C'est qu'il y a un constat de départ, c'est qu'aujourd'hui, je dirais, ceux qui sont, c'est le film, hein, c'est pas Jérémy qui parle, mais ceux qui ont des vies, comment dire, plutôt bien, voilà, parce qu'il y a un jugement hein, derrière, donc des gens plutôt sains et ainsi de suite, ils sont concentrés sur leur carrière, sur l'optimisation de leur vie et ainsi de suite, et donc ils font moins de gosses que ceux qui se foutent de tout, qui font un gosse par-ci, un gosse par-là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord ? Donc c'est là qu'on commence à rentrer dans le clivage social, voilà. Et du coup, mathématiquement et générationnellement parlant, ceux qui font pas de gosses, ils périclitent, voilà. Et ceux qui sont benets, je résume, hein, ceux qui sont benets, ils font plein de gosses, et ils font des gosses benets qui vont se reproduire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Dans 500 ans, c'est eux qui dirigent le monde. Et c'est là que le film commence. D'accord. Voilà, assez révélateur. Et donc Monsieur Grand, pourquoi je lui parle d'idiocratie? Parce que aujourd'hui, on arrive à juger de l'intelligence d'une personne selon son paraître physique. Ça, c'est terrible. Ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Monsieur Grand, un grand, aspire plus confiance, paraît plus intelligent qu'un petit. Pourquoi? On regarde comme ça. Entre autres. Mais quand on est tout petit, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Quand nos enfants sont tout petits. Quand tu seras grand, tu pourras faire ci. Quand tu seras grand, tu mériteras ça. Touche pas, c'est pour les grands. Ça, laisse tomber, t'es trop petit, c'est pour les grands. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc déjà, les gamins, ils grandissent comme ça. Voilà. Après, la première rouste qu'il prend à l'école, c'est qui lui met? C'est un grand. C'est pas un petit, c'est un grand. Et ouais. Et donc, le grand est supérieur. Le grand est impressionnant. Et en plus, c'est vrai que physiologiquement parlant, on regarde un grand comme ça. Donc, automatiquement, c'est ancré en nous. Un grand, c'est mieux. Ce qu'il faut, hein. Mais c'est comme ça. C'est l'effet de halo. Un des grands principes, hein, il y a 5 grands principes. Il y a le principe de l'amour. On aime les gens qui nous aiment. Ok. Il y a le principe de l'étiquette. C'est ça l'étiquette. C'est-à-dire qu'on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. D'accord? L'étiquette, c'est une fois que j'ai décidé que c'était blanc, je vais pas, même s'il faut que je me coupe les veines, ça restera blanc. C'est trop dur pour moi de changer d'avis. C'est confirmer cette première impression. D'accord? Pourquoi? C'est pas qu'une question d'ego, ça peut l'être, mais rappelez-vous, notre cerveau est une grosse feignasse. Il n'a pas envie de faire des efforts, il préfère supporter d'autres choses, s'adapter à d'autres choses, mais pas revenir sur une décision. D'accord? Le principe de l'étiquette, ça s'appelle. Après, il y a le principe de l'engagement. Je suis sur les 5 grands principes. Donc, le principe de l'engagement, c'est qu'une personne va être d'autant plus, va être d'autant plus active dans une mission, dans un acte, si ça vient d'elle. Ça, c'est pour les managers, et le leadership notamment. Et quand je dis qu'un manager doit travailler à son inutilité, c'est typiquement la notion de l'histoire du je te ramène du poisson ou je t'apprends à pêcher. C'est exactement ça. D'accord? Si je te dis il faut que tu apprennes tous les trucs là par cœur, que tu saches à quoi ça correspond le truc, tu vas dire oui, ok, parce que voilà, j'ai un lien hiérarchique sur toi. Par contre, si j'arrive à te faire comprendre que ça a une importance pour toi parce que ça va t'apporter des choses, d'accord? Et que finalement tu dis faut que je t'apprenne par cœur, je dis c'est une bonne idée. Et là, du coup, tu vas t'engager à le faire. Ça s'appelle de la manipulation. De l'influence. Alors moi, je fais une petite parenthèse, je fais vraiment une grosse distinction entre les deux. Oui, c'est de la manipulation, surtout qu'en plus, quand on manipule les neurosciences, l'hypnose, machin, on peut faire des choses sympas, c'est assez fun. Comment dire? Je vais faire appel à une autre notion qui est ce que j'appelle moi les neurones miroirs. Et c'est pour moi eux qui font la distinction entre influence et manipulation. Parce qu'il y a des choses qui se trament entre nous, là par exemple, qui se jouent de l'ordre de l'inconscient, on l'a vu tout à l'heure.
Ça me fait faire d'autres rebonds, mais je vais essayer de rester. Je suis très monsieur parenthèse, crochet, machin. Je vais rester sur celui-là. Il se joue des choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont dehors de l'inconscient. On ne voit que ce qu'on voit avec nos spectres visuels, mais ce n'est qu'un filtre, parce qu'il se passe plein d'autres choses. Ok, par rapport à ça. Et du coup, si j'ai une attention bienveillante vis-à-vis de toi, d'accord, que je qualifierais d'influente, ok, tu vas le sentir et tu vas te laisser porter, tu vas te laisser aller. Ok, parce que j'aurais trouvé les bons mots, parce qu'au fond de moi, je pense que c'est bien pour toi, et ainsi de suite, et donc tu vas y aller. Si j'ai pour la même chose finalement, mais avec un acte malveillant vis-à-vis de toi, d'accord, et c'est ça que je considère de la manipulation, tu vas le sentir. Et tu vas dire, il y a un truc bizarre et tu vas pas y aller, ou inconsciemment, tiens, typiquement, des hypnoses qui ne marchent pas, je ne sais pas si tu en as déjà fait, Oui. le mec qui il n'est pas réceptif, tout simplement, il y a un truc qui ne matche pas, bah, son inconscient lui a dit non, c'est pas le moment, ou c'est pas la bonne personne, et ainsi de suite. C'est-à-dire quand vous faites une séance d'hypnose ou une séance de MDR, c'est pas forcément la technique qui est mauvaise, c'est que vous n'avez pas bien matché avec le praticien, d'accord? Et ben c'est ça en fait qui se trame là. Donc voilà. C'est pour Manipulation, il y a une connotation négative. Oui. Et en fait, manipulation, ça vient de l'étymologie prendre en main. Voilà. Donc c'est pas en soi, c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que c'est devenu avec les films, avec je dirais dans l'inconscient collectif, c'est de l'expert. Le principe de l'expertise, les gens vont faire confiance à des experts. Voilà, ça c'est basico-basique, c'est quoi tes diplômes, c'est quoi tes certifs, ainsi de suite. Bon. C'est un peu l'étiquette. C'est les cases. Oui, c'est un peu l'étiquette, ça renforce l'étiquette, exactement. Voilà. Mais c'est comme ça que les gens fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils vont plus faire confiance à une personne qui est bardée de diplômes et bardée de certifs que quelqu'un qui est excellent. Parce que le mec qui est bardé de diplômes et de certifs, s'il ne se met pas à jour quotidiennement, il est mauvais, il devient mauvais, d'accord? Mais il a un effet d'halo qui le suit, et donc ça marche. Alors que le minot qui arrive et qui est à la pointe de la techno, qui va bien, justement dans la technologie du développement, souvent. Les mecs, c'est des vieux mammouths qui savent développer en C, C++, mais aujourd'hui, il y a des langages qui sont bien meilleurs, mais eux, ils s'accrochent à leur bureau, à leur langage, et ils font de la résistance, ce qui crée d'ailleurs plein de problèmes sur les interfaces informatiques. Je passe. On croit aux experts. Un autre principe, et le dernier, c'est le principe de la rareté et de la pénurie. Qu'est-ce que c'est que ce principe? Il est très simple. Ce qui est rare est cher, et donc je vais développer plus d'énergie à obtenir ce qui est dur à obtenir. Je suis OK pour dépenser plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie à obtenir ce qui est dur à obtenir. Ok? Là aussi, on est sur des principes neuromarketing. C'est des grands principes de vie, ça.